Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la pile à lire du mois de septembre qui sera légèrement en retard quand elle sera postée sur cette chaîne. Mais comme vous l'avez appris dans la partie communauté, j'ai perdu mon chat il y a de ça 1 semaine et demie. Donc le temps de me remettre, enfin je me suis pas remis, mais le temps de la douleur s'apaise et que ça aille doucement mieux, j'ai préféré penser à mon bien-être avant de filmer des vidéos. Toutes les vidéos que vous avez vues postées sur ma chaîne avant celle-ci ont été filmées bien avant cette catastrophe qui est arrivée. Donc, je reprends doucement les vidéos. Je vous retrouve juste après l'intro et on va parler de la pile à lire que je me suis constituée pour ce mois-ci. On va dire que j'ai été assez gentille avec moi-même parce qu'il faut y aller doucement mais sûrement. Let's go! Du coup, pour la pile à lire de ce mois-ci, je me suis mis 5 mangas, un webtoon. Encore une fois, c'est pas tout ce qui va représenter ce que je vais lire dans le mois. Il y a des petits spoils du book haul, mais encore une fois, autant vous dire que certains mangas, c'est très rare que j'ai encore une pile à lire parce que je les dévore en général le mois de leur sortie. Mais il y en a que j'ai mis de côté et que vous allez revoir dans cette vidéo. Donc je vais commencer par lire le tome 3 du manga Phantom Buster. Le 3e tome, il y avait encore une fois une petite carte offerte qui est dans l'album des 54 cartes, je crois, si je me trompe pas. Enfin bref, du coup, c'était sûr qu'il fallait que je continue l'aventure de ces personnages que j'avais affectionnés particulièrement. Donc à voir ce que je vais en penser de ce 3e tome. Mais j'aime beaucoup les personnages qui me font beaucoup rire. Et encore une fois, c'est une très belle découverte, donc je regrette absolument pas. Un petit mélange de SOS Fantôme et de Jujutsu Kaisen, j'avouerai. Et beaucoup d'humour. Donc 3e tome de Phantom Buster par Neo Shoko, édité par les éditions Kion. C'est un shonen et j'aime vraiment beaucoup. Donc hâte de lire ce 3e tome. On continue avec le prochain qui est le 17e tome de Windbreaker du mangaka Satoru Nii. Pareil, on est sur la suite de la bataille que Sakura et ses camarades entreprennent. Ça va être assez rythmé et assez difficile, donc on va voir comment ils vont s'en sortir. Vivement que je lis ce 17e tome. On était resté sur un suspense, donc hâte de découvrir ça, et c'est encore une très belle découverte que j'avais eue, et je regrette absolument pas, j'adore vraiment beaucoup ce manga, donc à voir la continuité, j'ai hâte. Édité par les éditions Pika Édition, et aussi c'est un shonen, autant dire que c'est le mois shonen et seinen ce mois-ci. Ensuite, le tome 9 et 10 de Kindergarten War à lire de mangaka Yushiba, édité par les éditions Kion. C'est un shonen, je ne les ai pas encore lus quand ils sont sortis. J'ai peur de ce qui va se passer dans ces tomes, c'est pour ça que je recule l'échéance de la lecture, mais je ne vais pas avoir le choix de continuer les aventures de Rita, Doug, Anna, Luke, Sylvia et plein d'autres personnages qu'on découvre dans ce manga, mais j'ai peur. Moi je vous dis ça, je vous dis rien, donc c'est pour ça que j'ai reculé l'échéance. J'aime beaucoup la façon des jaquettes derrière en mode là badass et là en mode kawaii, voilà. Donc 9e et 10e tome. Alors regardez Rita en mode badass et Rita en mode shoujo girl avec un pistolet dans les mains. J'aime trop. Est-ce que... Oui. Bon, là il y a encore les personnages. Voilà. Du coup, à lire et à voir comment ça va se passer. Et je vous en dirai pendant le update lecture dans le mois où je l'aurai lu. Ah, j'avais pas fait attention que derrière il était gris pour celui-là. Ça change un petit peu du jaune. Un peu perturbant, j'avouerai. Mais en vrai, est-ce que ça synonyme de quelque chose? Je ne sais pas, on verra ça. Édité par les éditions Kion aussi. Donc j'ai le 9e et le 10e tome à enchaîner à la suite. Ensuite, le dernier manga à lire, le 15e tome du manga Les Carnets de l'Apothicaire que j'ai découvert en anime. Donc c'est encore assez frais dans ma mémoire, donc autant dire que ça sera pas une découverte vu que j'ai mis à jour l'anime, mais il faut que je le lise quand même et que je redécouvre comment ça se passe. Regardez-moi la beauté à l'intérieur et à voir comment ça va être bordélique.
Donc, à lire la suite des aventures de Mao Mao et Jinshi. Sachons-le que c'était parti en cacahuète depuis ses précédents tomes pour Mao Mao. Donc, à voir comment elle va se débrouiller. Donc, storyboard Itsuki Nanao, dessin Neko Kurage, et c'est édité par les éditions Kion aussi, et c'est un nénen. Donc, autant dire que là, c'est le mois Kion en termes de pile à lire, et un de chez Pika Édition. On va mettre ça de côté et on va partir sur le seul webtoon. J'appelle ça webtoon, mais c'est un manhwa. Le 6e tome du grand maître de la cultivation démoniaque. J'ai hâte de découvrir Lanwanjin et Weuzan. Recontinuer à redécouvrir. Ça a vraiment été un coup de cœur. Alors, le manhwa, c'est vraiment un coup de cœur suprême parce que on a les personnages en dessin. On peut plus facilement se représenter les scènes, même si dans le roman on se les représentait quand même plutôt pas mal. À voir comment ça va se passer, mais je pense que dans ce tome-là, il va y avoir potentiellement une évolution. Donc si vous êtes un jeune public, ça devrait bien passer, mais si vous n'êtes pas fan des boy love ou des relations entre deux hommes, je vous le déconseille. Même si c'est pas seulement une relation entre deux hommes, c'est surtout une aventure fantastique où on va découvrir la cultivation démoniaque, l'art, la culture de ce monde-là et de comment les deux personnages vont s'en sortir avec toutes les problématiques qui vont se représenter sur leur chemin. Donc, manhwa juste trop beau que j'ai hâte de découvrir encore une fois. Du coup, c'est le seul que je dois lire édité par les éditions Komogi et je suis hyper fan. Et on va partir dans les romans. Tata! Et c'est les romans de l'auteur de ce manhwa. J'ai le 5e tome du grand maître de la cultivation démoniaque. C'est le bonus, parce que l'histoire s'est terminée dans le 4e tome. Donc ça, c'est vraiment le bonus avec des scènes secondaires en plus, des scènes de continuité, mais des scènes courtes. Donc une histoire courte à chaque fois, qui va nous raconter la suite des aventures de Weuzan, ou entre l'aventure, ou avant qu'ils se rencontrent. Voilà. Donc, à voir ce que je vais en penser. Ce 5e et bonus volume qui est vraiment trop beau, édité par les éditions Bookmark dans une très belle édition. Je suis déçue de pas avoir trouvé en mode jappage, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Mais je regrette pas parce qu'il est grave beau. Donc à lire ce 5e tome de la romancière Mo Jung Tong Ziyu. Et on va continuer avec les prochains romans qui sont de la même romancière en tout cas. C'est le tout premier qu'elle a écrit, The Scum Villains Self-Saving System. Moi et la prononciation ça fait 2. Donc ça c'est le tome 1 que je suis en cours de lecture. Ensuite, je me suis mis le tome 2 parce que comme j'ai les 3 premiers tomes et bien sûr le 3e tome à enchaîner les uns après les autres avec un magnifique jappage. Je sais pourquoi j'ai craqué, mais j'ai pas été déçue vraiment du roman Le Grand Maître de la Cultivation et j'avais envie de découvrir le tout premier roman de cette romancière, donc autant dire que je me suis mis ces romans-là dans ma pile à lire, les 3 premiers tomes de The Scum Villains Self-Saving System. Moi et l'anglais, ça fait 2. Faut vraiment que je me remette à prendre des cours d'anglais. Et je vais vous lire le résumé quand même du premier tome. Donc le résumé de l'histoire, c'est en dépit de ses débuts modestes et de son passé torturé, le demi-démon Luo Binghe est parvenu à s'élever au point d'atteindre un niveau inégalé en force et en beauté. Avec son harem de plus de 300 femmes et sa domination assurée sur les royaumes humains et démoniaques, il est à n'en point douter le protagoniste le plus puissant d'un roman en ligne nullissime. Du moins, c'est ce que croit Chen Yuan, alias Perlace Cucumber. Ouais, moi, la prononciation, ça fait 2. En terminant la lecture des derniers chapitres de La Voix du fier démon immortel. Mais lorsqu'un mélange de rage et de mauvais choix de repas entraîne sa mort, il se retrouve réincarné au sein du monde de ce roman en ligne, dans le corps de Chen Xingqiu, le beau mais néanmoins cruel professeur du jeune Luo Binghe. Cependant, bien qu'après cette nouvelle identité, il dispose désormais d'un pouvoir et de capacités incroyables, en tant que cultivateur, il est également destiné à se voir horriblement puni
pour les exactions qu'il a commises envers le protagoniste. Ce nouveau Chen Qinkyu n'a donc d'autre choix que d'entrer dans les bonnes grâces de ce dernier, afin que le jeune homme n'accède au pouvoir. Ainsi et seulement ainsi, il pourra-t-il échapper au destin qui attend une véritable ordure. Voilà le résumé de l'histoire. Donc on sent que ça va révéler des péripéties en tout genre. Il y a voyage dans un roman, donc assez particulier, mais que j'avais déjà découvert en anime beaucoup de ce genre-là. Donc à voir comment ça va être, mais l'humour dedans qui est traité vraiment m'a fait taper des barres, et pour le moment j'aime particulièrement bien. Donc voilà pour ma pile à lire de ce mois de septembre, qui est constituée de beaucoup de livres de Mo Xiangdong-Xiu, qui est la romancière du grand maître de la cultivation démoniaque, mais pas que, il y a des mangas, et voilà, c'est plutôt une pile à lire plutôt douce et tranquille, mais c'est plutôt sympa, mais ça va pas encore une fois représenter tout ce que je pourrais potentiellement lire, ou peut-être que j'aurais même pas le temps de lire les 3 volumes dans le mois, parce que quand je filme cette vidéo, on est le 16, et quand vous l'aurez en ligne, on sera peut-être dans les 20, donc à voir. Mon rythme de lecture, encore une fois, je me presse pas, je prends mon temps et ça va au rythme qui me convient. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu de lire au mois de septembre. Je serai très contente encore une fois de vous lire et de vous répondre. On se retrouvera pour une prochaine pile à lire le mois prochain et d'autres vidéos que j'essaye de filmer par-ci par-là et que j'arrive à monter par-ci par-là. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver, donc doucement mais sûrement. Prenez soin de vous, c'était May et je vous retrouve très bientôt. Bye tout le monde!